Très rapidement, quelques informations. Tout d'abord, nous avons réuni hier à Paris, nous, secrétaire général, les référents territoriaux du débat, c'est-à-dire à la fois les représentants des conseils régionaux et des collectivités et les représentants de l'État, préfecture ou de Réal, pour nous faire part de ce qui s'est passé et de la seconde étape. Le sentiment qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de choses, plusieurs centaines d'événements avec une très forte affluence qui sont passés dans la quasi-totalité des régions, certaines ayant d'ailleurs, de ce point de vue-là, fait pour elles-mêmes plusieurs dizaines de choses, je pense à Rhône-Alpes, PACA, Île-de-France ou d'autres, avec la difficulté, en revanche, malgré cette affluence très nombreuse, nous disent-ils, c'est d'aller le plus au-delà possible vers les citoyens eux-mêmes, dans les villes et les villages, pour pouvoir avoir le débat et les échanges au plus près de chacun. Mais quantitativement, nous disent-ils, et sur le fond, les choses se passent plutôt bien. Et donc, ils vont essayer, malgré les contraintes de temps, de nous proposer des synthèses territoriales pour le mois de juin. Deuxième élément d'information, nous allons organiser le 14 mai, toute la journée, un événement sur transition énergétique et l'Europe. Je crois qu'on avait dit il y a quelque temps qu'on cherchait à faire un événement sur l'Europe. Donc cet événement aura lieu le 14 mai à Paris. Il aura lieu naturellement en présence de la ministre. Il devrait avoir lieu également avec peut-être la participation du commissaire européen ou de son adjoint, du ministre danois de l'Environnement, et, si son agenda le lui permet, de M. Repentin, qui est donc ministre chargé des Affaires européennes. Cet événement sera co-organisé avec le Conseil économique, social et environnemental de l'Union européenne et sera clôturé sans doute par Jacques Delors. Nous allons également organiser le 17 mai un événement important sur la question de l'énergie solaire à Lyon avec l'Institut national de l'énergie solaire. Nous réfléchissons également, et cela fait écho aux discussions de fin de présentation du groupe de contact des entreprises de l'énergie, nous réfléchissons également avec le groupe d'appui des experts, avec Alain Grandjean, à l'organisation de 2 débats ou de 2 événements éventuellement contradictoires. Le premier portant sur la question des certitudes ou incertitudes en matière des prix de l'énergie, et la seconde portant sur la question des gaz de schiste, des gaz de roche-mère, comme on dit. Et donc, nous réfléchissons à la date et au panel possible avec l'appui du groupe des experts sur ces questions-là. Nous réfléchissons aussi au fait d'organiser éventuellement 2 séances du Conseil national en juin et en juillet. Celle de juin, qui était déjà fixée, je rappelle, je l'ai fixée au jeudi 20 juin. Donc nous réfléchissons à cela et le plus vite possible, naturellement, nous vous donnerons les informations nécessaires. Et je crois que j'ai à peu près donné les informations que je souhaitais donner avant la présentation de la Journée citoyenne par le Danish Board et par le secrétaire général. Simplement pour ceux qui nous ont rejoints en ce début de séance officielle du Conseil national, je vous renouvelle à nouveau les excuses de Mme Bateau, qui est donc en Chine avec le président de la République et qui, je le répète, aurait souhaité passer toute la journée avec nous. Voilà ce que je souhaitais vous dire comme élément d'information.